Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 6, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Spitam Janapadam Statram Puram Gramam Vrajakaram Ketakarvatam Vaticham Vanam Nyupavanam Nicham. Traduction. Je passais à travers les larges régions peuplées, des capitales, des villages de brahmanes, de pâtres, des mines, des fermes, des villages sur des flancs de montagnes, des jardins de fleurs et de Bethel, avec des bosquets sauvages et des plantations. Donc je vais lire le verset 12-13. En passant par des montagnes regorgeant d'or et d'argent, je vis des arbres avec des branches cassées par des éléphants, des bassins avec de l'eau fraîche et des lacs utilisés par les demi-dieux, embellis par les abeilles errant autour, réveillés par le son des oiseaux. Seul, je vis une effrayante, repoussante et immense forêt dense, avec des roseaux, des joncs, des touffes d'herbes chala, de l'herbe coucha et du bambou creux, qui était l'aire de jeu des serpents, des hiboux et des chacals. Verset 14. Épuisé, assoiffé et affamé, à cause d'un long voyage, je me rafraîchis dans une rivière en me baignant et en buvant son eau. Verset 15. Je pris refuge sous l'ombre douce d'un grand arbre banyan. Je trouvai le lieu solitaire et favorable à la contemplation. Aussi commençai-je à méditer sur les pieds de lotus du Seigneur, situés en moi, comme les sages me l'avaient enseigné, avec un cœur saturé d'amour pour lui. Commentaire. Srila Vishwanath Thakur cite Narada. Assis au pied d'un arbre pipal, de la même manière dont les sages m'avaient appris, me plongeant dans la méditation en toute intelligence avec le mantra qu'il m'avait donné, je méditais sur l'âme suprême située en moi et qui y résidait en permanence à cause de l'amour de Dieu que j'avais développé. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Ismei Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Donc, il y a des instructions très importantes. Déjà que Narada Muni était constamment saturé d'amour pour Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur suprême était toujours présent en lui. Ishvara Sarvabhutanam.
Krishna accompagne tous les êtres dans leur cœur. Certains peuvent le sentir, certains peuvent le voir, certains peuvent directement participer dans leur méditation à ces divertissements. Et d'autres ne ressentent rien, ne voient rien, ne participent à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents degrés d'amour. Il y en a qu'on n'ont pas, il y en a qu'on ont un peu, plus et beaucoup. Et il y a aussi différentes qualités d'amour. Avec plus de compréhension de la suprématie du Seigneur, ce qui, selon Prahlad Maharaj, réduit l'intensité de l'amour. Et il y a la perfection la plus haute, les habitants de Vrindavan, qui ne peuvent même pas comprendre en fait que Krishna est le Seigneur suprême. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Brahma explique Govindam Adipurusham, que ce Seigneur Krishna est le Seigneur originel. Mais à Vrindavan, il y a une telle intimité, leur amour est tellement élevé que Krishna lui-même devient simplement l'objet d'amour. Le Seigneur est détrôné. Il enlève ses chaussures. Simplement, il devient un objet d'amour. Et ça, c'est le plus haut niveau de l'amour. Donc, Narada Muni, qui était situé dans l'amour de Dieu, par la miséricorde des sages, avait toujours cette sensation d'être avec le Seigneur suprême. Partout où il était, le Seigneur est avec lui. Et donc, ce jour-là particulier, il a vu cet endroit merveilleux, très propice à la méditation. Il a été attiré. En fait, le Seigneur l'a inspiré. Cet endroit-là est particulier pour toi. Et donc, il s'est mis à méditer en se rappelant de ses gourous. On doit toujours, avant de méditer, de prendre refuge dans le maître spirituel. C'est impossible de chanter le mantra purement sans le refuge du gourou, sans le refuge de Prabhupada. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit les pieds pareils de lotus du gourou. Shri Guru Chalana. Parce que les pieds du gourou, ils sont le trésor de la bhakti, mais ils sont aussi comme un lotus. Le lotus, même s'il pousse dans l'eau, il n'est pas touché par l'eau. De la même manière, le gourou, qui est qualifié, il est libéré des influences de l'énergie matérielle. Et il est situé dans une relation éternelle avec Krishna. Donc le refuge d'un tel gourou nous permet d'être nous-mêmes libérés de l'influence de l'énergie matérielle et est introduit dans les divertissements du Seigneur. Donc Narada Muni, la première chose qu'il a fait, il s'est rappelé de ses gourous, de les instructions du gourou. Parce que, Srila Prabhupada explique, le gourou peut disparaître physiquement, mais l'instruction reste. Et l'instruction n'est pas différente du maître spirituel. Il va même jusqu'à dire que l'instruction est l'orgueil du disciple. Il la pose sur sa tête. On voyait, Prabhupada était très fier d'être un disciple. On voit de la manière qu'il marche, la radiance. C'était un aristocrate, mais sa fierté, c'était d'être le disciple. On voit toujours, il a remis le crédit à son maître spirituel.
Et il a considéré ses disciples comme des aides envoyées par son maître spirituel. Il ne les a jamais posés au-dessus de ses disciples, mais naturellement comme le serviteur du maître spirituel. Et à partir de là, il a commencé donc à méditer sur le Seigneur. Et le verset prochain va expliquer de quelle manière que le Seigneur s'est manifesté à lui. Il a eu une expérience unique, Narada Muni. Il a pu voir dans son mental, dans son cœur, et même à l'extérieur, le Seigneur se révélait à lui dans toute sa splendeur. Et là, l'expérience qu'il a eue, c'est une expérience qui était extraordinaire, qui ne peut être compris que par les purs dévots. Et il a été complètement subjugué, tous ses sens ont été subjugués par la beauté du Seigneur. Ses membres ont commencé à trembler, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Tous les symptômes d'extase sont apparus en fait en Narada Muni. Parce que quand l'être vivant rencontre en fait le Seigneur suprême directement, il a une expérience au-delà de sa condition terrestre. Comme on a expliqué récemment qu'on ne pouvait pas rencontrer le Seigneur que dans un corps spirituel adapté pour le voir et pour échanger des sentiments d'amour avec lui. Or, pendant que cette expérience transcendantale apparaît, le corps matériel externe, il subit des transformations, en fait, sans que l'être vivant ne puisse même le comprendre et le voir, parce qu'il est sur un plan transcendantal. Il n'est pas conscient de la plateforme corporelle. Et quand Narada Muni donc était complètement absorbé, Krishna a disparu. Et là, Narada Muni, ça a été un choc. C'est un choc. J'ai perdu le bien le plus précieux, l'être que j'ai cherché depuis tellement d'existences. J'ai erré dans tellement de vies. Cet être merveilleux était là et il a disparu. Et là, il s'est mis à se lamenter. Il voulait réexpérimenter, en fait, cette rencontre. Il essayait, mais aucun résultat. Et là, le Seigneur, pire encore, lui a dit, tu ne pourras pas me revoir dans cette vie. Mais dans ta prochaine vie, en fait, tu seras avec moi. Vous vous rendez compte? Et Vishwanath Chaitanya Thakur explique que c'est de cette manière-là que Krishna augmente notre intensité spirituelle. Il apparaît et il disparaît. Pourquoi? Parce que sur le moment, nous n'avons pas la qualification complète pour avec lui. Mais dans sa miséricorde, il se montre à son dévot pour lui permettre de développer l'intensité, l'avidité d'être avec lui. Et après toute sa vie, en fait, le dévot, il passe sa vie à se rappeler et à se lamenter. Et il pense que jamais il va pouvoir le revoir même. Parce qu'il voit sa situation, il dit mais je suis trop impur. Donc il développe une humilité extrême en fait. Il pense qu'il est le pire en fait. Et, par exemple, s'il a même la position d'un gourou, il pense qu'il est un tricheur en fait. Jamais il ne peut plus développer l'orgueil. C'est fini. Dès qu'il s'observe, en fait, il se condamne. C'est le principe de l'amour. Quand on voit quelque chose d'extrêmement élevé, illimité, automatiquement, notre situation, elle devient très humble, très humble, très humble, très humble. Krishna Kaviraj Goswami allait même jusqu'à dire « Je suis plus déchu qu'un ver dans les excréments ». Et quand ces êtres merveilleux et uniques disent ça, ce n'est pas juste des paroles. Ils le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, en fait.
Or, cette humilité, elle attire le Seigneur. Elle a un parfum particulier. Parce que son dévot, dans cette humilité-là, il désire simplement être avec lui. Mais en même temps, il se considère tellement imparfait, tellement impur, qu'il n'ose pas approcher. C'est extrêmement beau, la pure dévotion. Et c'est rare. C'est très rare de rencontrer une personne située à ce niveau-là. C'est extrêmement rare. Simplement, des êtres extraordinaires comme les associés du Seigneur peuvent manifester une telle humilité. C'est impossible. C'est tellement élevé. Cette humilité-là, c'est comme un soleil. Si vous voyez une personne située dans cette humilité-là, alors vous pouvez changer véritablement et aller dans la bonne direction. C'est pourquoi parfois le Seigneur envoie des associés dans ce monde qui sont dotés d'une humilité extraordinaire. Et on voit par exemple Srila Prabhupada dans l'histoire avec Dhruva Maharaj. À un moment, Dhruva Maharaj, il est avec les associés du Seigneur Vishnu pour retourner à Vaikuntha. Et il pense à sa mère. Parce que sa mère a été son premier gourou. Et ils lui ont fait comprendre, ne t'inquiète pas, elle est dans un autre aéronef et elle vient avec toi. Et parfois, Prabhupada dit que le disciple devient plus élevé que le maître spirituel. Et que c'est le disciple qui ramène en fait le gourou dans le monde spirituel. Et dans son humilité, Srila Prabhupada dit qu'il espère qu'un de ses disciples pourra le ramener. C'est tellement beau. Mais on ne devrait pas penser que c'est une blague. On ne devrait pas penser ça. On devrait considérer que c'est le sentiment le plus élevé et le plus noble. L'humilité, c'est comme le joyau d'un dévot. Quand un pur dévot se révèle, alors on peut voir son humilité. C'est pourquoi tous les Vaishnavas qui ont eu cette expérience de l'amour de Dieu, Prem, et qui ont pu avoir ce darshan, voir le Seigneur face à face, ils sont naturellement très humbles. Quand vous leur faites un reproche, ils réalisent que c'est vrai. C'est pas qu'ils vous disent, moi je suis né en Inde, j'ai jamais mangé de viande, j'ai jamais bu d'alcool, et voilà. Non, c'est pas comme ça. J'ai connu ça une fois. Non, non. En fait, un grand Vaishnav, il dira, oui, je suis inqualifié. Je suis tellement inqualifié. Et à partir de là, naturellement, vous comprenez dans votre cœur qu'il y a quelque chose de supérieur à vous-même. Il dit, comment moi, qui suis tellement impur, je lui ai fait une reproche, et il me considère plus élevé que lui-même. C'est comme ça qu'on établit des relations. Mais quand on est néophyte, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a jamais eu d'expérience transcendantale. Si on vous dit, toi, tu as un problème, hein, vous allez dire quoi? Vous allez mettre une paire de grandes boxes? Dit quoi? Quel est le problème? À partir de là, il n'y a pas de vision du Seigneur suprême. Il n'y a pas d'expérience supérieure. Vous restez dans votre expérience de vous bagarrer. Et à la fin, qu'est-ce que vous pensez? Que tout ça, c'est bien beau, mais ça n'existe pas. Ça sera votre réalisation. Votre réalisation, c'est que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous faites là. Des fois, vous allez même douter. Et vous allez même penser à partir.
Mais si vous avez l'humilité, quand quelqu'un vous dira, mais vous direz, bah ouais, c'est pas tort, c'est vrai. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre personne? Elle va pas réenchérir. Elle va se dire, oh, il est humble. Peut-être que c'est moi qui avais tort. Au lieu d'avoir une communauté comme ça, vous allez avoir une communauté douce, de plus en plus douce et belle. L'humilité contrecarre tous les problèmes. C'est une qualité essentielle pour fonder une communauté et surtout pour rester un dévot toute sa vie. Sans humilité, vous ne pouvez pas rester un dévot. C'est pas possible. Il faut beaucoup d'humilité pour rester un dévot. C'est pourquoi cette qualité, elle se manifeste à un moment naturel. Sans ça, c'est extrêmement difficile de continuer le chemin de la dévotion. Parce que plus on se considère petit, plus le Seigneur se révèle. C'est la clé du succès. La petitesse. C'est notre voie. C'est de cette manière qu'on peut avoir le succès. On disait hier, quand un dévot chante le Saint-Nom et que le goût commence à se manifester à travers le chant, quelle est sa première expérience? Il devient tellement attiré qu'il se dit, peu importe où tu m'amènes, je suis prêt à tout abandonner, à tout oublier. C'est ça l'expérience du Saint-Nom. La première expérience, c'est qu'on est prêt à tout abandonner, à tout oublier. Tous nos attachements, tout, zéro. On devient tellement léger qu'on devient comme un brin de paille qui est emporté par le vent du Saint-Nom, et qui nous amène jusqu'au pied pareil de lotus de Krishna. C'est tellement puissant. C'est une expérience extraordinaire. Là, vous pouvez chanter 64 tours, mais même 64 tours, ça vous paraît insignifiant. Et vous êtes là, il ne me reste plus de chant. Et vous continuez à chanter, en fait. Vous ne pouvez pas vous arrêter. L'expérience est trop forte. C'est tellement merveilleux. Alors, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que je n'ai pas cette expérience tous les jours? Des fois, nous sommes humbles. Et des fois, nous sommes un gros faux égo bien dur. Des fois, c'est entre les deux. Notre nature n'est pas toujours bonne. C'est pourquoi nous avons des expériences. Et parfois, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas la même intensité dans notre dévotion. Et même dans ce divertissement avec Narada, le Seigneur a fait cet arrangement pour nous enseigner que Narada manquait d'intensité. Vous vous rendez compte? Il lui dit, à cause de ça, tu ne me verras plus. Mais dans ta prochaine vie, tu auras un corps spirituel pour être avec moi. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique une chose qui est véritablement merveilleuse. Il dit, c'est le processus. Krishna se montre une fois, et après, un dévot peut être avec lui dans sa prochaine vie tout le temps. Il dit, c'est la norme, c'est la technique de Krishna. Alors, certains pourront dire, mais moi j'ai jamais eu ce darshan-là, ça veut dire que je vais revenir. C'est une grande question. C'est une réflexion très profonde. Celui
qui va retourner à Krishna, il sait déjà qu'il va retourner à Krishna. Il le sait. Le point, c'est que un pur dévot, il peut ramener qui il veut avec lui. C'est la seule véritablement façon miséricorde d'atteindre Krishna. On verra toujours à la même référence. Bhaktivinoda Thakur, dans un chant, il dit que même les Védas personnifiés, ils n'ont pas eu, ils ont eu avec grande difficulté une position à Vrindavan. C'est presque impossible. Mais il dit celui qui a la miséricorde d'un Vaishnav, c'est aisément possible. Parce que le Vaishnav, il a une position particulière. Krishna l'aime et il comble tous ses désirs. Donc si un Vaishnava veut nous ramener, alors Krishna, il acceptera. C'est pourquoi que l'Adi Purana explique que celui qui se croit être le dévot du Seigneur n'est pas véritablement son dévot. Krishna dit, il n'est pas véritablement mon dévot. Celui qui est le dévot de mon dévot, je le reconnais comme mon dévot. On ne peut pas atteindre les pieds par solitude du Seigneur sans enduire son corps de la poussière des pieds d'un pur dévot. Prahlad Maharaj explique. Donc, nous devons véritablement cultiver cette dévotion au pied des dévots. C'est très important. Le monde de Krishna, il n'y a pas qu'un Vaishnav. C'est plein de Vaishnavas. Par la miséricorde de Prabhupada, on a pu s'attacher à un grand Vaishnav et par la continuité de sa miséricorde, on a pu rencontrer un monde de Vaishnav. Srila Prabhupada n'était pas une personne sectaire. C'est une personne qui nous a ouvert les portes dans le royaume de l'amour. Et cette demeure, elle comporte d'innombrables êtres vivants, tellement qualifiés. C'est ça notre foi. De cette personne, alors tout nous a été révélé. Dans le monde transcendantal, des grands livres comme le Govindalamrita par exemple, c'est pas qu'ils nous décrivent Goloka Vrindavan avec une bannière marquée ISKCON ou Gaudiya Math ou je ne sais pas quelle institution. Hein. Dans ce monde, il y a des groupes, c'est vrai. Il peut même avoir une certaine rivalité. Hein. Mais ce n'est pas une rivalité corporelle, matérielle. C'est des rivalités qui sont orchestrées par l'énergie d'amour du Seigneur pour augmenter les sentiments. Hein. Voilà, merci.